à consommer. Nous, on pense à l'Italie, Jean-François Bay. Enfin, je sais pas, on pense peut-être aussi déjà à Noël, mais les investisseurs, en tout cas, avant toute chose, ils pensent au référendum italien. Enfin, ajoutons également la présidentielle autrichienne. On en parle beaucoup moins, mais on a quand même un candidat d'extrême gauche face à un candidat d'extrême droite. Candidat d'extrême droite qui joue avec l'idée d'un référendum ou d'une consultation sur l'appartenance à l'Union européenne, à l'euro. Donc on retrouve toujours ces mécaniques un peu anti-euro dans cette élection présidentielle qui se tiendra également ce dimanche. Donc un gros week-end là en perspective pour les investisseurs et notamment ceux qui s'intéressent à l'Europe. Oui, beaucoup de raisons en fait de prendre ces bénéfices. Hein. Ouais. Vous l'avez rappelé, les élections en Italie. Donc le référendum italien va être quand même assez source de volatilité à n'en pas douter. Je rappelle que sur les 40 derniers sondages qui ont été réalisés en Italie, le non l'emporte. Hein, donc c'est le non qui l'emporte très largement, en moyenne à 11%. Et je pense que sur les marchés financiers, c'est un petit peu différent de ce qu'on a pu avoir avec le Brexit ou Trump ou d'autres élections. C'est-à-dire que les marchés, la plupart du temps, avaient sous-estimé le populisme. Là, au contraire, soit ils le surestiment, soit en tout cas ils l'ont intégré. Et j'allais dire, même s'ils le surestiment et que finalement c'est lui qui l'emporte ou très légèrement, ce ne sera pas forcément une surprise aussi importante que ça l'a été lors du référendum britannique ou lors de l'élection présidentielle américaine. Exactement, l'asymétrie est un petit peu différente. Hein. On se souvient que on avait les marchés anticipaient Clinton ou un Remain et finalement donc l'impact sur les marchés a été assez limité. Là, on a déjà, j'allais dire, un petit peu dans les cours des mauvaises nouvelles. Le non est confirmé, selon les marchés financiers. Je ne pense pas que même si finalement d'une courte tête le oui l'emporte, on ait des marchés financiers qui flambent. Il y aura des effets techniques à n'en pas douter. Je rappelle qu'il y a une vraie divergence sur l'Italie. La BCE d'ailleurs a pointé du doigt le risque politique comme le risque majeur dans son dernier rapport semestriel du mois de novembre. Le risque politique, c'est une attaque sur l'Italie, une contagion sur la France et comme ça dans les différents pays zone euro. Vous regardez aujourd'hui les taux d'intérêt termes qui sont symptomatiques de ce que pensent les gérants, c'est plutôt en hausse l'Italie. La semaine dernière, je crois qu'on a atteint 2,10% sur les 10 ans italiens et plutôt en baisse sur l'Allemagne. On doit être à 0,19%. On a rebaissé sur l'Allemagne et donc on a pratiquement 2% d'écart entre le rendement italien et le rendement allemand de même maturité. Donc on voit que l'Italie est au cœur du débat. C'est les élections, c'est les actions. Avec, je donnerai simplement l'exemple de la banque Unicredit qui a baissé de 63% depuis le début de l'année, 18% sur un mois et encore ce matin, je crois à l'ouverture, elle était en forte baisse. 4%. Même plus à l'ouverture, oui, parce que toutes les banques italiennes et le secteur bancaire est encore en baisse. Italien encore en baisse. Alors même que on s'en souvient, sur la France, on avait eu, et sur l'Europe, plutôt un secteur qui avait joué le rattrapage. Grégory, du point de vue des États-Unis et des investisseurs américains, est-ce qu'on a abandonné l'idée à version dette en action, donc pour renforcer son capital, c'est une des premières étapes avant l'émission de nouvelles actions, donc l'augmentation de capital qui aura lieu après le vote italien. Le titre est toujours très très volatile à Milan, Monte dei Paschi qui chute pour l'instant de 7%. L'ensemble du secteur bancaire en Europe recule d'un peu plus de 1%. Voilà pour le panorama des marchés cet après-midi. Jean-François Bay, on vous retrouve, directeur général de Morningstar. On le disait avec vous en préambule, c'est vrai qu'on a eu 15 jours assez incroyables de rallye Trump, ce qu'on a appelé le moment Trump sur les marchés. Donc oui, ce sont des records en série à Wall Street. C'est un dollar qui s'est encore raffermi un peu plus de manière quasi historique face à certaines devises. Ce sont des marchés obligataires qui ont continué de corriger, donc des taux qui se sont tendus ces 15 derniers jours. L'or qui a chuté. Enfin voilà, on peut trouver plein d'actifs comme ça qui ont réagi à l'élection de Donald Trump. On a l'impression quand même que tout ça est en train de se calmer un petit peu. Est-ce qu'on est en train de passer à autre chose là, Jean-François? Oui, en tout cas à court terme, c'est sûr qu'on a beaucoup de raisons de prendre ces profits. Alors, on se souvient un peu de la dynamique, c'est-à-dire qu'on avait évoqué ensemble pendant l'été, pendant le mois de septembre, qu'il fallait réorienter un petit peu ses portefeuilles en faveur plutôt des banques, puisqu'on anticipait une hausse des taux, et en défaveur des sociétés justement très endettées, sensibles à une hausse des taux, et on avait en tête, on avait cité l'immobilier, les utilities, enfin toutes les structures un peu endettées. Et donc autour d'indices qui ont relativement rien fait, hein, le CAC 40 en mois d'août
d'août, il était à 4005, on est encore à 4005. Voilà, c'est un peu flat et un peu ennuyeux pour ceux qui sont investis sur les indiciels uniquement. Mais on a eu une rotation très forte, effectivement accélérée, exacerbée par l'élection de Trump. Et on sait que l'impact sur les taux a été phénoménal. On est un petit peu à la fin de ça. Et on avait évoqué ensemble le début décembre. Début décembre, c'est vraiment la période clé pour réorienter un peu son portefeuille et désensibiliser. Alors pourquoi ? On a vu que la première raison, c'est les mouvements d'accélération sur le rallye Trump. On a parlé des taux longs. Encore vendredi dernier, on était à 2,35% sur le 10 ans américain. Voilà, on est un petit peu à la fin de l'exercice selon nous et ça a été très vite. Il faut pouvoir prendre ces gains. La deuxième chose, c'est les banques centrales. Le 8 décembre, c'est la réunion de la BCE. Ouais. Le 14 décembre, c'est la réunion de la Fed. C'est bientôt. Et on a une vraie dichotomie, une vraie divergence entre les deux actions des banques centrales. La Banque centrale et la BCE qui doit rester encore assez accommodante. Le gouverneur de la banque grecque qui supplie la BCE de laisser des taux très accommodants, qui est une politique très accommodante pour garder encore un peu sous oxygène les pays en difficulté. Et à côté de ça, la Fed qui va enclencher accélérer une période de hausse des taux. J'en veux pour preuve, par exemple, le rapport de l'OCDE qui révise à la hausse la croissance pour 2017 et 2018. Et si vous lisez le rapport de l'OCDE, 2018, les taux directeurs Fed, donc américains, seront à 2%. Donc vous dites, on est à 0, quelque chose, et dans un peu plus d'un an, on sera à 2%. Donc vous voyez à peu près le rythme. Vous prenez une règle et vous regardez que ça peut être soit progressif, soit violent, mais en tout cas, le rythme est... Il y a une direction, il y a un objectif. Il y a une direction, il y a un objectif. Donc cette divergence va apporter forcément la volatilité sur les marchés. On a parlé des élections en Europe, Autriche, Italie. Là encore, la montée du populisme est un élément important qui limite en fait les interventions des investisseurs internationaux. La fin d'année, c'est aussi une période de window dressing. Quand on rentre sur le mois de décembre, vous savez que tous les gérants que vous interviewez chez BFM Business vous disent attention, j'ai fait une bonne année, ou enfin voilà, je vais essayer de cristalliser la performance pour essayer de maintenir et ne pas avoir de surprise dans les derniers jours et maintenir ma performance ou ma surperformance. Et le cinquième élément, c'est une semaine aussi riche, une période assez riche sur les indicateurs macroéconomiques. Vous avez mardi le PIB aux États-Unis qui va sortir pour le troisième trimestre. Mercredi, c'est en zone euro. Jeudi, c'est les PMI avec la Chine et les États-Unis et l'Allemagne en tête. Et vendredi, c'est l'emploi américain. Donc voilà, 5 éléments majeurs qui vont apporter en tous les cas de la volatilité sur les marchés. Et concrètement, quand vous dites désensibiliser un peu ses portefeuilles ou ses positions, qu'est-ce que ça veut dire, Jean-François ? Alors, désensibiliser les portefeuilles, on a joué les bancaires il y a quelques temps, donc on commence à sortir de ces valeurs qui sont les plus sensibles, qui ont un bêta supérieur à 1, donc une sensibilité beaucoup plus forte au marché, et qui sont plus spéculatives. C'est sur les zones géographiques plutôt désensibilisées, les marchés émergents qui ont très bien performé depuis le début de l'année, et qui sont beaucoup plus sensibles à la hausse du dollar, on le voit bien. Depuis quelques temps, c'est nettement moins la fête sur les marchés émergents, donc on peut sortir de ces, ou en tout cas désensibiliser ces portefeuilles. C'est aussi sur les marchés obligataires, le high yield américain, la dette émergente, là encore, pour les segments les plus volatiles. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que quelque part, on se redonne un petit peu des billes dans son portefeuille, on se redonne un peu de liquidité. Si on a vraiment raison de s'inquiéter, on a eu raison de s'inquiéter que les marchés touchent des points bas et que ça panique un peu, on pourra toujours revenir sur des niveaux plus faibles. Si on voit que finalement les nouvelles, les fondamentaux sont respectés, il sera toujours temps en 2017 de se réinvestir, mais avec cette visibilité, ce qui donne des investisseurs un petit peu plus sereins. En tout cas, voilà, c'est vraiment très important de se redonner des marges de manœuvre, des liquidités dans son portefeuille de temps en temps. Un petit mot aussi sur la France, parce que les élections, c'est l'Italie, mais assez rapidement la France. Paraît-il, oui. C'est la France et l'Allemagne. Donc, ce qui veut dire que les investisseurs ont en tête justement une certaine inquiétude qui va encore perdurer au-delà de l'Italie. Puisque... On imagine, non mais allons-y un peu concrètement, enfin je veux dire la victoire de François Fillon comme candidat désormais de la droite et du centre pour l'élection présidentielle, est-ce que c'est un facteur de risque supplémentaire en ce qui concerne la probabilité d'une victoire de Marine Le Pen, puisque c'est ce qui fait peur aux investisseurs. On n'est pas là pour dire est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible, mais les investisseurs qui se posent des questions sur la France, leur question c'est de savoir est-ce que Marine Le Pen
Pen l'emportera au deuxième tour de l'élection présidentielle. François Fillon, c'est un facteur aggravant ou c'est un facteur qui réduit cette probabilité d'une victoire du vote extrême en France, Jean-François? Alors, il y a deux choses avant de me prononcer sur le risque Fillon. Premièrement, l'engouement des Français sur les primaires, que ce soit de droite ou de gauche, on voit les débats et le buzz est au maximum. C'est un message pour le prochain président de la République de dire les Français sont sevrés d'élections. La démocratie ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Il faut absolument faire vivre la démocratie. Il y a un vrai intérêt. Et donc, le prochain président devra faire vivre cette démocratie avec des référendums, poser la question, le territoire, la loi du travail, etc., etc. Les Français, on le voit bien, sont demandeurs. Hein. Pas une fois tous les 5 ans, mais une fois de temps en temps. Les Suisses, c'est tous les 6 mois. Nous, c'est tous les 5 ans. Et la deuxième chose, c'est que c'est une montée des populismes aussi sur l'Allemagne, c'est-à-dire que la France, l'Allemagne sont vraiment un socle indissociable aux yeux des investisseurs internationaux. Le fait que Angela Merkel reparte sur un 4e mandat inquiète autant que François Fillon ou l'élection ou Alain Juppé. C'est-à-dire que il y a un petit peu les sanctions sur les sortants. Sarkozy, Hollande. Enfin, on voit que les hommes d'État, Clinton, etc. Il y a un rejet de l'existant ou du sortant. Ou du sortant. Angela Merkel, en premier, devrait l'intégrer avant de se représenter pour un 4e mandat. Et après, sur Fillon, c'est un peu un détail, mais je pense que pour les marchés financiers, tous les sondages vont être mis à profit pour apporter de la volatilité sur les marchés financiers. C'est pour ça que nous, sur 2017, autant sur les États-Unis, on a une certaine visibilité. On retrouve cette visibilité apportée par les États-Unis. Autant sur l'Europe, on va être vraiment englué dans un on-off jusqu'en tout cas mai et sans doute septembre. Yannick Lopez est avec nous à présent par téléphone, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour. On va parler de l'Italie avec vous, mais je fais un gros... quelque chose qu'ils ont envie de promouvoir. Jean-François Bay, quelques commentaires, quelques réactions. Sur l'Italie et l'Espagne, l'Italie, ça ressemble beaucoup au Brexit, c'est un peu perdant-perdant. La distinction, la lecture entre le oui ou le non et l'impact sur les marchés va être assez difficile parce que le oui n'est pas forcément signe de bonnes nouvelles pour l'Italie. Sur la France, on parlait des partis anti-système ou citoyens je pense qu'aujourd'hui, si on fait la somme des différents partis anti-système, que ce soit Le Pen, Mélenchon, Macron, Bayrou, enfin tous ceux qui ont des intentions de vote, vous additionnez, oui, c'est les choux et les carottes, c'est ça. Mais je pense qu'ils sont majoritaires par rapport aux partis. Enfin, il y a une différence entre Macron qui est pas anti-euro et d'autres partis qui sont pour le coup sur la remise en cause de la monnaie unique. C'est pas les mêmes anti, on va dire. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ça montre bien que les Français ont majoritairement en fait un rejet du système, et après une coagulation Macron-Bayrou, ça peut-être donner quelque chose d'assez significatif face à un Fillon ou face à un Hollande-Valls. La question d'un Fillon, c'est un vote d'adhésion au programme Fillon, parce qu'il nous promet quand même du sang et des larmes. Donc c'est la question qu'on se pose. Enfin, est-ce que les gens qui ont voté pour Fillon, c'est un vote d'adhésion à son programme, ou est-ce que c'est dans la logique de ce qu'on a vu, Brexit ou Trump, le rejet de l'existant et le rejet de ce qui est perçu, en tout cas comme étant le pas sûr que les Français soient aussi maso que ça et vraiment le courage de donc il y a une part de rejet importante dans le vote pour François Fillon. Vous dites qu'il y a une part de rejet importante. Moi, bien sûr, mais dans le vote Fillon, il y a une partie rejet. Bon, merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec nous. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management, et Jean-François Bay, directeur général de Morningstar. Vous avez bien le calendrier en tête, calendrier de la semaine, la réunion de l'OPEP, donc concernant le pétrole, ce sera